Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour les Verseaux, pour le domaine professionnel. Ça vous permettra de faire un petit point donc, par rapport au pro qu'il y a eu ce mois-ci, donc pour le mois d'avril. Bien sûr, ça reste général et gardez uniquement ce qui vous parle. Et comme ça, on va pouvoir continuer tout de suite. Sachez également que si vous voulez une consultation privée, c'est possible. Pour les Verseaux dans le domaine professionnel pour le mois d'avril, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire? On parle de protection. Bon, bah déjà, est-ce que vous faites partie d'un domaine qui est fait pour protéger les autres, pour vous protéger vous? Tout comme autant, on peut vous parler d'une belle protection sur vous, même au niveau du travail. On vous parle d'indépendance et d'organisation. J'ai envie de dire, oui, ça va bien avec vous, hein, là, pour le coup. Vous êtes des êtres très indépendants, pas forcément toujours faciles à ramener vers soi, surtout si vous êtes occupé, vous avez quand même des priorités importantes. Et oui, on ne peut vraiment pas sortir votre indépendance de votre caractère. On parle du guide des traversées, donc je pense que pour beaucoup, vous pourriez même être un exemple où en fait vous pourriez vraiment apporter quand même pas mal d'éclaircissements et je dirais une certaine facilité justement à avancer et à faire avancer les gens autour de vous, hein, si vous avez justement cette possibilité de pouvoir tendre la main, d'apporter des conseils. Alors, peut-être qu'on peut du coup parler du fait que tout autant vous êtes protégé, tout autant vous appréciez de protéger les gens qui vous tiennent à cœur. Vous êtes des personnes très indépendantes, hein, qui aimez votre organisation comme vous l'entendez. Bon, parfois l'organisation peut être un petit peu compliquée, surtout si, admettons, vous avez quand même beaucoup d'idées qui vous viennent assez facilement. Donc par moments, ça peut être dur à gérer, mais bon, c'est pas pour autant que voilà, vous n'allez pas gérer le truc, hein, loin de là. En tout cas, ici, on peut même vous indiquer que vous pourriez même être un... Bon, pas forcément, j'aime pas forcément utiliser le mot guide, mais vous pourriez être quelqu'un qui montre la voie, quelqu'un qui peut montrer un exemple, vous pouvez avoir des capacités quand même pour aider les gens qui vous entourent, les gens qui ont peut-être besoin justement de conseils, de soutien ou d'éclaircissement selon ce qui se passe. Bon, on continue, on va voir. Bon, on parle de persévérance pour vous au niveau du mois d'avril. Vous avez dû justement donner certainement beaucoup d'efforts au niveau professionnel. Peut-être que pour certains, quand même, vous pourrez ressentir une fatigue qui commence vraiment à être marquée. En tout cas, vous faites preuve de caractère, vous n'hésitez pas à trancher, à être vite, tac, direct. Là, on ne peut pas dire que... Voilà. Peut-être essayer quand même de faire preuve de tact au niveau de vos mots, ce serait dommage. En tout cas, on peut vous parler de beaux cadeaux au niveau professionnel, de belles surprises qui peuvent venir à vous. Des réussites, des victoires, des objectifs atteints, peut-être des très bonnes journées de travail que vous avez connues. Ouais. Vous allez devoir prendre un petit peu de recul du coup pour voir sur quoi vous persévérez, qui fait que vous êtes obligé de montrer une certaine forme de vous-même en étant peut-être très droit, très carré, voire très radical. On peut vous parler de la fin des peines et de la fin d'une période de douleur, donc ça c'est super. Donc même si à un moment donné ça a été chiant ou qu'il y a eu des choses au travail qui ont été compliquées, vous allez pouvoir en finir. Avec la carte de l'ermite, on peut vous parler du fait d'être dans l'observation, dans le silence. Justement d'essayer d'aller éclairer un petit peu les zones d'ombre, les choses comme ça. En tout cas, ici, il va falloir vous connecter à votre cœur et vraiment faire attention à votre enfant intérieur. Voilà, le but non plus, c'est pas de montrer qu'une partie, quoi. Le but, c'est peut-être d'être authentique, même si, voilà, vous pouvez pas être 100% authentique au niveau professionnel, ça peut arriver. Mais là, le but, ça va être d'être authentique et surtout d'être bien en accord avec vous-même pour éviter soit de perdre du temps, soit de faire des efforts qui seront pas... voilà, qui vous conviendront pas. Peut-être que, bon, certains... je sais pas, ça m'a l'air assez brouillon. Mais en tout cas, ici,
connexion au cœur, quoi. Restez connecté à vous-même, en fait. N'allez pas vous perdre derrière votre carapace, en fait. C'est peut-être ça le truc que je cherchais à... qui venait pas. Il y avait un truc qui venait pas, mais c'est ça. Le but, ça va pas être de vous cacher derrière votre carapace, d'être trop tranchant, très cinglant. Voilà, on peut faire preuve de caractère, on peut dire la vérité, c'est pas un souci. Mais faites preuve de tact, soyez quand même dans cette idée où vous faites pas ce que vous voulez pas qu'on vous fasse et restez vous-même au maximum possible, même si vous pouvez pas forcément être 100% authentique au niveau professionnel selon ce que vous faites. Vous avez quand même moyen d'être vous-même d'une certaine manière. En tout cas, on vous dit que vous allez bel et bien avancer. Il va y avoir de belles avancées pour vous et surtout à la suite de ces belles surprises que la vie vous réserve. Donc, pour le coup, les Verseaux, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont recherché quand même à découvrir des choses, à avoir des informations supplémentaires. Peut-être que certains n'ont même pas hésité justement à prendre du temps pour réfléchir, d'accord? À prendre du temps pour réfléchir, pour essayer d'éclairer les choses qui ne sont pas encore très très claires, les zones d'ombre, hein, que ce soit en vous, que ce soit vous par rapport à votre métier, que ce soit ce qui vous entoure. Ici, le but, ça va être d'avancer dans une direction dont vous ne connaissez pas forcément le chemin et il va falloir justement éclairer cette route. En tout cas, déjà pour votre propre personne. N'hésitez pas à prendre des temps de repos pour vous, pour votre bien-être, pour faire un point au niveau de vos pensées, voilà, pour vous faire quand même une opportunité de réfléchir et de faire les choses peut-être d'une manière différente ou en tout cas de prendre du recul sur votre situation ou votre condition à l'heure actuelle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous faites preuve de caractère et vous êtes peut-être même très tranchant, très cinglant, donc faites quand même attention aux mots que vous utilisez. N'oubliez jamais que s'il y a des choses que vous aimez pas qu'on vous fasse, ne les faites pas de même, voilà. Je sais pas, voilà, admettons, voilà, vous aimez pas telle ou telle manière ou tel ton quand on vous parle, n'utilisez pas le même ton. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aimez pas éventuellement quand quelqu'un vous dit oui, mais tu sais, par rapport à telle situation, tu pourrais faire ça, 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 ça. À part que vous savez déjà ces réponses-là, autant ça peut vous agacer. Voilà. C'est des exemples à l'arrache, hein, total, hein, donc ça peut parler, ça peut ne pas parler. Mais si, vous pouvez avoir le droit de faire preuve de caractère, vous pouvez dire la vérité, être direct, mais quand même, le but, ça va être de vous préserver vous, de vous écouter vous, de penser à votre bien-être, mais également au bien-être des autres. Le but, c'est pas de devenir non plus quelqu'un de trop, comment dire, de trop fermé, quoi. Ne vous enfermez pas dans votre carapace, en fait. Ne vous enfermez pas dans votre caractère, dans votre façon de montrer ce que vous êtes. En tout cas, ici, on peut parler du fait qu'il y a une période de souffrance qui peut se terminer. Il y a des douleurs qui peuvent se terminer. Sachez que dans tous les cas, il va y avoir de belles surprises, de beaux cadeaux et que l'on va vous amener à aller vers des avancées, à évoluer en tout cas si vous mettez des efforts et grâce également, je pense, à ces bonnes nouvelles sur votre route. Hein. Ça peut se manifester de toute manière, hein, de toutes sortes de manières. Ça peut être des cadeaux de la vie, ça peut être des belles opportunités, de très bonnes journées de travail, ça peut être des objectifs atteints, bref, ça peut être plein de choses. En tout cas, des bonnes choses vont venir à vous. Et ça va vous, je pense, vous redonner encore un peu plus de vigueur pour pouvoir continuer à avancer sur vos objectifs et pour pas lâcher le truc. Mais juste faites attention à la manière que vous avez de vous exprimer, à ce que vous montrez et à pas vous emprisonner tout seul dans cette carapace de caractère, je dirais. C'était... Alors, je sais pas si c'est vous, du coup, qui vous sentez vraiment un peu... voilà, mais c'est assez... C'est pas électrique, mais c'est chargé bizarrement, quoi. Au niveau des énergies, là, c'est chargé bizarrement pour vous. Je sais pas, c'est étrange. Comme s'il y avait quand même pas mal de réflexions. J'ai l'impression que certains se prennent vraiment la tête. Hein. En tout cas, oui, il y a des doutes qui ressortent. Donc des doutes, hein, bah oui, au niveau professionnel, ça peut arriver hein, d'avoir des doutes. C'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Surtout dans ce monde actuel où tout est en train de... Ouh ah, ça part dans tous les sens.
Bah, peut-être qu'on vous parle, de doutes par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes, bien au niveau du travail, au niveau professionnel. Quelqu'un avec qui vous entendez vraiment très bien. Il y a quelque chose qui vous fait de la peine par rapport à cette personne, par rapport au lien que vous avez avec cette personne, les Verseaux. Ouais. Et le but, ça va être de voir clair en fait. Et ici, possiblement, bon, attention, peut-être que soit il y a des adversaires, des ennemis, des personnes autour, pas très très bienveillantes, hein, voilà, qui peuvent essayer peut-être de casser le lien que vous avez avec quelqu'un que vous appréciez au travail. Donc un ami, un collègue, autant vous vous entendez très bien avec votre patron, avec votre responsable, voilà. Ou sinon, pour certains, vous pourriez même douter de la sincérité de certains de vos collègues, de vos employés, de votre patron, des personnes qui vous entourent au niveau professionnel. Un petit peu comme si vous aviez l'impression d'être menacé, en danger, pas réellement menacé ou en danger. Bon, si c'est le cas, faites ce qu'il faut pour que ce soit pris en considération et pour pas être réellement en danger, bien entendu. Mais ici, c'est comme si vous vous méfiez des gens qui vous entourent dans le domaine professionnel, en fait. Parce que pour le coup, vous avez des doutes hein, vraiment sur la sincérité, je pense, des personnes qui se disent être vos amis ou en tout cas qui se disent vraiment, ben, pour le coup, vous accompagner, vous aider. Voilà, c'est vous vous méfiez des gens avec qui vous travaillez. Parce que pour le coup, peut-être que vous en ressentez déjà quand même une certaine peine. Peut-être qu'il y a déjà eu des choses qui vous ont fait mal venant de la part de ces personnes. Bon, quand même, malgré tout, c'est pas pour rien que ça ressort, d'accord? Bon, c'est pas pour piquer là où ça fait mal, hein, loin de là. Mais avec cette carte, avec Delta, du coup, on nous parle du fait que justement, ben, vous avez déjà très bien évolué. On dira que vous êtes à un bon mi-chemin de voir de plus en plus clair, hein, d'être vraiment dans ce perfectionnement de la vue, du visuel pour vous par rapport à ce qui vous entoure. Donc ici, il va falloir continuer eh bien, à observer, à regarder, à voir les gens qui disent des choses, font des actes qui vont avec ce qu'ils disent, ceux qui font pas ça, ceux qui disent mais qui ne font pas du tout ce qui a été dit. Voilà, il va falloir vraiment faire preuve de discernement pour vous les Verseaux. Ne pas forcément vous méfier à tort et à travers de tout et n'importe quoi, mais vraiment prendre du recul, observer, parce que oui, effectivement, au niveau professionnel, que ce soit des collègues, patrons, employés ou ce que vous voulez d'autre, autour de vous, vous vous méfiez des gens. C'est... Ouais, ouais, ouais. Vous vous méfiez des gens parce que bon, ben voilà, c'est peut-être pas forcément évident à gérer ou peut-être que oui, il y a des raisons pour que justement vous vous méfiez. Si, admettons, voilà, quelqu'un voilà, n'est déjà pas en accord entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ça peut porter quand même l'envie de ne pas croire à la personne ou à la véracité des faits de cette personne. En tout cas, peut-être que certains travaillent par le biais, avec le biais des enfants. Peut-être que certains sont amenés à croiser quand même beaucoup de jeunes personnes, donc des enfants, des ados, ce genre de choses. Sinon, quand même, avec l'enfant, on parle ici du fait de retrouver de la légèreté, de profiter de la vie, d'être dans l'insouciance, mais bon, tout en restant responsable, hein, bien sûr. Hein. Tout comme autant aussi, l'enfant peut parler de nouveaux départs. Hein. On vous parle de réunion, on vous parle d'étrangers. Donc l'étranger, ça peut... bon, peut-être, pourquoi pas, certains, vous allez avoir une réunion, vous allez avoir opportunité de voyager, du coup, pour le travail, et bon, ça va vous faire du bien. Pour d'autres, on peut parler d'une réunion, vous allez avoir certainement des nouveaux collègues, voir des nouvelles têtes, ou vous allez être amené à avoir une réunion avec des gens qui sont d'une nationalité étrangère. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des décisions de prise, d'accord? Donc peut-être une nouvelle équipe, peut-être qu'autant vous allez avoir un nouveau poste, vous allez être muté quelque part. Éventuellement, pour le coup, vous allez quand même vous sentir coupable. Alors pourquoi vous vous sentez coupable? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez coupable par rapport à cette situation? Admettons, certains vous proposent, voilà, une promotion, quelque chose, un changement de poste, un changement de région. Bon, ça fait chier de quitter ce que l'on a déjà, certes, mais est-ce que justement ce ne serait pas l'opportunité d'une nouvelle aventure? En tout cas, il va falloir continuer d'observer, de voir clair dans ce qui vous entoure. C'est bel et bien pour vous. Vous allez avoir une réunion, vous avez déjà eu une réunion au niveau professionnel, justement. Et on peut vous parler des projets que vous nourrissez, hein, des projets que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie. Bon,
Observez bien, surtout faites preuve vraiment d'une vision claire et nette, hein, par rapport donc au fait de vouloir peut-être plus de légèreté, plus d'insouciance, pouvoir quand même profiter à minima et prendre au moins du bon temps quand vous êtes au travail. Donc je vous dis pas de flemmarder, très loin de là, mais simplement, au moins quand vous êtes au travail, vous y allez pas la boule au ventre, quoi. Vous y allez parce que voilà, il faut travailler, il faut, bien sûr, mais au-delà de ça, ici l'idée, ça serait de prendre plus de plaisir à aller travailler qu'avant. Voilà, est-ce que justement votre situation professionnelle pourrait s'arranger, pourrait vous permettre, malgré les responsabilités, les éventuelles difficultés ou désaccords que vous pouvez rencontrer, est-ce que justement il n'y a pas moyen quand même de gratter un petit peu des moments de rigolade, des moments d'échange, de partage. Voilà, va falloir observer votre situation pour essayer vraiment d'apporter cette légèreté autour de vous dans le professionnel. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va être décidé lors d'une réunion et c'est avec vous, hein, également. Alors peut-être que pour le coup, à un moment donné, vous pourriez ressentir de la culpabilité. Alors soit parce que pour certains quand même, on peut parler de mutation, de voyage, ne serait-ce même qu'un voyage qui va durer X temps, hein, donc beaucoup, pas beaucoup. Sinon, peut-être qu'on va vous muter dans une équipe avec des nouvelles personnes, donc c'est possible. Autant il y a de la nouveauté qui vient pour vous au niveau professionnel. Et alors, est-ce que ça va vous permettre de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur ou est-ce que justement ça va vous retarder dans vos projets? Donc ici, certains vont être amenés à une mutation, à un voyage, à quelque chose. Certains vont simplement être amenés à avoir des nouveaux collègues, à avoir des changements dans la situation actuelle du professionnel. Mais surtout, je pense que pour beaucoup, on va vous demander de voir clair dans votre situation pour essayer d'arranger la situation et de pouvoir quand même ne pas aller au travail avec la boule au ventre ou avec du stress ou je ne sais quoi d'autre qui, bon, voilà, on le sait bien, c'est pas très folichon, quoi, d'arriver au taf avec du stress et machin. Bon, il y a pire, quoi. Enfin, oui, il y a pire, mais bon, c'est pas cool quand même, quoi. Si vous angoissez d'aller au taf, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Soit il y a des choses au travail qui font que ça fait remonter des énergies chez vous, vous savez pas gérer, parce que bon, bah, c'est pas facile à gérer, hein, tout simplement. N'allez pas vous blâmer. Ou sinon, c'est que vraiment, il y a des personnes au taf qui peuvent éventuellement beaucoup, beaucoup vous faire chier ou s'amuser, vraiment essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est pas cool. Va falloir essayer de faire quelque chose pour parer ce genre de choses. Ok? Je sais pas, je sens que il y a besoin vraiment de gros éclaircissements et de mettre des limites, hein, pour le coup, là, hein. C'est pas mal de perturbations. Bon, pour certains, il va y avoir des beaux cadeaux, hein, qui vont arriver à vous, encore une fois, hein. Peut-être même la possibilité, justement, de prendre une décision et voir vraiment des nouveaux chemins. Donc certains, je pense que vous allez vraiment bouger, peut-être même quitter votre travail. C'est pour vous en tant qu'homme ou sinon, c'est par rapport... sinon, vous êtes amené à travailler avec des hommes. Ou même, on peut vous parler de votre ancrage, hein, de la stabilité que vous pouvez ressentir, ok? Au niveau professionnel, hein. Ouais. Soyez bien à l'écoute de vos souhaits, de vos désirs, justement, pour pouvoir, eh bien, essayer d'imaginer ce qui est possible pour arriver à atteindre ses souhaits et ses désirs. Ouais. Bon, pour le coup, certains, vraiment, vous allez bouger, je pense. Certains, vous n'allez vraiment pas rester dans la même boîte, hein. Vous allez... Ciao, bambino! Alors, de beaux cadeaux. Donc, soyez bien à l'écoute de ce que vous souhaitez. Choisissez bien vos mots quand vous exprimez vos envies, vos souhaits, parce que c'est là-dessus que ça va être quand même déterminant. Les mots ont un pouvoir beaucoup plus important que ce que vous pouvez croire. Donc, en tout cas, nouvelle opportunité, quand même de très beaux cadeaux à venir. On parle d'un nouveau chemin, possiblement, hein. Ça va être assez surprenant, je pense, hein, pour le coup, mais ça va être mérité. Si vous changez de direction, ce n'est pas pour rien. Ici, il y a vraiment l'idée de se décider sur le fait de bouger, de partir. Et c'est bel et bien pour vous, en tant qu'homme, ou par rapport au fait que vous travaillez avec des hommes, ou par rapport au fait que vous avez besoin d'ancrage et de stabilité dans votre situation financière. Bon, ce message, pour le coup, je suis pas sûre qu'il parle à tout le monde, mais bon. Soit vous changez complètement de situation, soit vous amenez simplement des changements à votre situation. Sorcellerie moderne. Bon, je pense que pour le coup, beaucoup, vous avez des capacités, vous avez certainement des ressentis vraiment particuliers, ou en tout cas, vous avez des ressentis assez forts. Mais il va falloir être à l'écoute de cela, d'accord? Ne pas lutter contre, ne serait-ce même que déjà pour vous-même, hein, parce qu'à force de lutter contre quelque chose qui veut s'exprimer en vous,
bah, vous allez vous faire mal. Que ce soit des ressentis, des bonnes émotions, des mauvaises émotions, elles sont toutes là pour porter un message et pour être entendues, comprises et rassurées. Donc, ça doit venir de vous. Vous devez réussir à apprendre à vous apaiser par vous-même, même si vous avez de temps en temps besoin quand même de quelqu'un pour vous aider. Mais justement, voilà, soyez à l'écoute de tout ce qui apparaît à vous, bon comme mauvais, votre intuition, vos ressentis, votre sixième sens, voilà, tout ce qui vous parle, tout ce qui résonne en vous, il y a besoin d'une écoute. Ok, donc soyez à l'écoute de vous-même, là, en fait, vraiment ici, hein. Parce qu'on vous parle d'évolution. Donc pour certains, il est possible quand même qu'il y ait une mutation, des responsabilités supplémentaires, hein, comme c'est ressorti. Mais tout comme pour d'autres, ça va être vraiment une évolution personnelle. Même s'il n'y a pas forcément promotion ou quoi que ce soit de ce genre, ben, ce sera plus à titre personnel. Autant si on vous faisait chier sur certaines choses, vous n'allez plus vous laisser emmerder. Voilà, un exemple comme un autre, hein. Ouais. Il y a véritablement une transition, il y a des changements qui sont en cours. Il va falloir justement accueillir les choses telles qu'elles viennent, hein, voilà, pour le coup. Ça sert à rien de lutter, hein, même si ça rentre pas dans le cheminement que vous avez imaginé, ben, c'est que ça ne devait pas se passer comme ça, tout simplement. En tout cas, il va falloir vous aimer vous-même et vous prioriser dans tout ça. C'est important. J'arrive. Ah, la vie avec les chats. Bon, les Verseaux. Bon, je pense qu'ici, voilà, on vous dit qu'il va falloir accueillir les choses comme elles viennent, d'accord? Que ce soit vos ressentis, votre intuition, tout ce qui peut se passer autour de vous et en vous, bonnes et mauvaises émotions. Il va falloir accueillir ce qui vient à vous, ok? Pour pouvoir suivre justement, eh bien, ce monde qui est en perpétuel changement, ce monde qui évolue de plus en plus vers des choses totalement différentes par rapport à avant. On sort vraiment des codes et pour le coup, si vous aimez sortir des codes et sortir du cadre, eh bien, c'est le moment. Mais pour ça, il va falloir accepter ce qui se passe en vous, bonnes comme mauvaises émotions, intuition, ressenti, éventuel don ou pas. Voilà, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour tout le monde, vous pouvez l'utiliser pour vous-même déjà tout simplement. Sachez que la peur ne sert à rien, la peur vous mettra principalement en danger. Donc pour parer la peur, prenez information, renseignez-vous, c'est la meilleure solution pour pouvoir comprendre ce que vous accueillez. Voilà. Mais ici, il va falloir vraiment vous accueillir vous-même. Et oui, parce que pour beaucoup, j'ai l'impression que, ben oui, vous avez envie de... En tout cas, votre âme, tout ce qu'il y a en vous, a envie de s'exprimer. En tout cas, une bonne partie. Là, il va falloir justement vous permettre cette évolution en acceptant qui vous êtes réellement, en vous apportant cet amour que vous méritez à vous-même, en acceptant et en vous donnant peut-être les compliments qu'on ne vous donne pas, en vous donnant la valeur que vous méritez, en vous donnant de la reconnaissance comme vous le méritez, parce que c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, bien souvent en tant qu'employé, on n'a pas de reconnaissance. Et oui, sinon c'est pas drôle. En tout cas, vous êtes en pleine phase de transition, donc si vous êtes chamboulés les Verseaux, c'est pas étonnant, c'est tout à fait normal. Plus les énergies en ce moment, comment vous dire que dans tous les cas, on prend tous cher, voilà. Donc, restez zen, ok, chill, tranquille. On respire, on fait attention, on laisse les choses venir à nous et essayez de vous écouter au maximum. C'est comme ça que vous pourrez avancer justement au mieux. Les Verseaux. Alors oui, effectivement, peut-être que pour le coup, s'il y a des phases d'évolution, de transition, vous pouvez avoir ce besoin de vous protéger, de vous surprotéger. Certains vont peut-être se cacher même derrière un gros caractère et des paroles très dures. Essayez tout de même de faire preuve de tact, ce serait vraiment dommage de blesser ou de mal vous faire comprendre. Parce que des fois, en n'utilisant pas les bons mots, il y a quiproquo et là, c'est la merde. En tout cas, justement... Indépendance et organisation. Est-ce que certains, justement, vous ne pourriez pas vous lancer à votre compte, peut-être changer de situation? D'autres vont possiblement avoir un moyen de faire un voyage pour le travail, d'avoir une mutation, d'avoir une promotion, des nouveaux collègues, une nouvelle équipe, un nouveau comportement dans une équipe déjà existante où des fois ça ne se passe pas toujours bien. En tout cas, ici, une chose est sûre, c'est que pour le coup, vous allez devoir montrer l'exemple déjà de ce que vous voulez réaliser. C'est vous qui allez devoir faire les choses pour vous-même, hein, voilà, n'attendez pas que quelqu'un vous l'apporte. Vous avez envie de quelque chose, vous avez envie d'essayer de faire, eh bien, il va falloir en parler, il va falloir vous démerder pour vous faire entendre et pour justement vous diriger vers cette nouvelle direction et peut-être, pourquoi pas, encourager d'autres personnes à faire de même par le biais de votre exemple.
En tout cas, voilà, vous êtes quelqu'un qui avait la capacité, je pense, d'éclairer la voie par rapport à d'autres qui n'ont pas cette facilité-là. Donc également, si autour de vous, vous avez des personnes qui ont besoin de conseils, pourquoi pas leur apporter. Mais voilà, faites preuve de discernement. Attention à la manière que vous avez de parler parce que vous pourriez facilement brusquer et ce serait vraiment dommage. Voilà. Alors du coup, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite à tous surtout une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.